Bonjour à tous, la 5G, la nouvelle technologie mondiale d'interdépendance et d'interconnexion entre énormément de choses, des villes connectées et j'en passe, notamment tous les objets connectés entre elles, mais malheureusement, aucune enquête internationale officielle n'a été faite pour comprendre les effets sur la santé du corps humain et sur le vivant. C'est pour cette chose-là que je fais cette vidéo d'information pour essayer de comprendre ensemble les effets ravageurs, logiquement, de la 5G. Bien évidemment, je parlais précédemment d'une vidéo sur Nikola Tesla et de sa biographie, et je parlais de l'énergie libre. Or là, nous ne sommes pas dans une technologie d'énergie libre, nous sommes dans une technologie d'onde de type millimétrique notamment, assez néfaste, malheureusement, pour le vivant. Alors, est-ce que cela profite aux vivants? Malheureusement, non. Alors, on dira que c'est rapide, c'est plus rapide, c'est ceci, c'est cela, c'est interconnecté, etc. Mais sans prendre en compte le vivant et ce qui se passe à l'intérieur de nos cellules. Et humblement, je fais cette vidéo complémentaire, cette vidéo d'information complémentaire, car nous ne sommes pas informés. Il y a des choses qui sont mises en place par l'ARCEP, qui est l'organisme français chargé de mettre en place la 5G en France, et elle nous explique ce qu'ils font, eux, leur mise en place, mais ils ne nous expliquent pas les dangers. Donc l'ARCEP, qu'est-ce que la 5G pour l'ARCEP? Mais bon, c'est la définition classique. La cinquième génération de communication mobile se présente comme une génération de rupture, justement, ce qui veut dire que c'est une autre séquence, c'est une autre civilisation, tout simplement. C'est clair. Celle qui ne s'intéresse plus uniquement au monde des opérateurs mobiles grand public, mais qui ouvre de nouvelles perspectives et permet la cohabitation d'applications et usages extrêmement diversifiés, unifiés au sein d'une même technologie. La 5G doit permettre un saut de performance en termes de débit qui doit être multiplié par 10. Le délai de transmission qui doit être divisé par 10 et de fiabilité de la communication. Elle devait être un véritable facilitateur de la numérisation de la société en autorisant le développement de nouveaux usages. Réalité virtuelle, c'est ce que je disais, véhicules autonomes et connectés, ville intelligente, contrôle du trafic routier, optimisation énergétique, industrie du futur, pilotage à distance des outils industriels, connectivité des machines. Voilà, je préfère aller sur le site officiel de l'ARCEP, voilà, parce qu'ils nous expliquent aussi ce qu'ils mettent en place en France. Et bien évidemment, quand on parle de la 5G, c'est ça aussi qui nous intéresse. Comment ils vont mettre en place, pour ça je mettrai les liens, il y a quand même beaucoup de choses à voir. Et bien évidemment, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils disent. En France, l'ARCEP a un rôle d'aiguillon pour préparer le développement de la 5G. En 2017, elle a délivré de nombreuses autorisations d'utilisation de fréquences à des fins d'expérimentation, notamment dans les bandes 2,6 GHz et 3,5 GHz, où de nouveaux services devraient être introduits à court terme. Réseau mobile professionnel 5G. Depuis 2018, elle a ouvert un guichet pilote 5G qui offre du spectre pour tester le déploiement grandeur nature de pilotes 5G, ports, hôpitaux, routes connectées, et anticiper les modèles économiques de demain. L'ARCEP a aussi mis en place de nouvelles actions pour aider les entreprises innovantes. L'animation d'un bac à sable réglementaire qui permet à l'ARCEP d'alléger temporairement jusqu'à 2 ans les obligations d'un opérateur afin de l'accompagner dans le développement d'une technologie ou d'un service innovant. Une présence régulière au sein de l'incubateur Station F dans le cadre de French Tech Central pour rencontrer les startups, informer les entreprises innovantes du cadre d'expérimentation en vigueur et les inciter à déposer les demandes d'expérimentation et de pilote 5G. Alors, pour terminer rapidement cette définition, et puis ce que met en place l'ARCEP, enfin, en juillet 2018, l'État s'est doté d'une feuille de route pour faciliter le développement et le déploiement de la 5G, incluant le programme de travail de l'ARCEP. Parmi les instances publiques mobilisées, citons la Direction générale des entreprises, DGE, qui coordonne les chantiers de la feuille de route de 5G, l'Agence nationale des fréquences, qui travaille à l'identification et l'harmonisation des nouvelles bandes de fréquences 5G, accompagne le déploiement des antennes sur le territoire et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux ondes. On a ça, pourquoi pas.
Mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. Enfin, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, chargée de l'évaluation de l'impact sanitaire associé au déploiement de la 5G. Limiter l'exposition du public aux ondes, comment on va pouvoir faire avec la 5G? C'est pas possible. Bien entendu, puisque les ondes millimétriques, excusez-moi, je vais y revenir, sont des courtes ondes, donc on posera des postes, des tours relais à chaque pâté de maison. Il y a aucunement, on ne peut aucunement limiter l'exposition du public aux ondes. Aucunement, par rapport à la 5G. Et alors, bien évidemment, nous avons un déploiement de l'ARCEP au niveau des PDF. Alors, le régulateur est un facilitateur, il est là pour donner les armes aux innovateurs pour faire bouger les lignes, mais s'il n'y a pas de mouvement des acteurs économiques eux-mêmes, on court le risque d'un retard français sur la 5G. Donc voilà, il y a tout un bataillon de PDF pour comprendre et c'est intéressant. C'est pour cela que je continue justement par rapport au programme de l'ARCEP et de la 5G. Mais juste avant, je voulais introduire un argumentaire concernant la 5G. Sur Wikipédia, il y a la définition classique, mais je voudrais juste vous montrer la dernière phrase. Ici, concernant Samsung, c'est important. En août 2018, Samsung investit dans des technologies d'avenir. Le conglomérat annonce le 8 août qu'il va injecter 19 milliards de dollars dans des programmes liés à l'intelligence artificielle et à la 5G. Alors, pour lire toute la définition, pour lire jusqu'à cette dernière phrase, qui est la plus importante, pour comprendre vers où on va, bien évidemment, que la 5G est liée à l'intelligence artificielle, et bien évidemment, il y a plein de choses à dire sur l'intelligence artificielle, et on sait que ça peut être dangereux, très 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 dangereux même, l'intelligence artificielle. C'est un véritable moteur. La 5G, c'est le vrai moteur de l'intelligence artificielle. C'est très important à comprendre. Alors, le programme de travail 5G de l'ARCEP, de juillet 2018, bien évidemment, c'est un long PDF, je ne vais pas tout lire, mais c'est juste pour voir avec vous rapidement comment ils voient ça, comment les organismes officiels voient la 5G et comment ils le déploient. C'est pour ça que je mettrai les liens pour comprendre. Parce que là, on est là pour comprendre la 5G, parce qu'on n'est pas informé. Juste, on va dire dans notre imaginaire, ça va plus vite. C'est mieux connecté, ça va plus vite. On a l'impression que ça s'arrête là au niveau des populations qui n'étaient pas du tout éveillées aux dégâts. Il y en a quand même certains qui sont éveillés, notamment par rapport au compteur Linky, où bien évidemment il y a des gens qui font stop au compteur Linky parce qu'ils savent bien que c'est dangereux. Et donc c'est quand même important d'éveiller les populations. C'est vrai que dans les médias mainstream, on ne parle pas des effets de la 5G sur la santé. Malheureusement, la 5G permettra une génération de rupture. Donc la 5G permettra d'augmenter la capacité des réseaux, d'offrir des débits significativement plus élevés et rendra possible le développement de nombreux services innovants pour le grand public et les entreprises, réalité virtuelle et augmentée, vidéo ultra haute définition, véhicules autonomes, ville intelligente. Alors, le problème, c'est pas ça. Finalement, c'est pas ça le problème. Moi, je suis pas là pour dire la technologie, c'est pas bien, l'évolution, c'est pas bien, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est au détriment du vivant. Donc, ça sert à rien. Tout simplement, c'est implacable, c'est une réalité implacable. Moi, je parlais de l'énergie libre de Tesla, c'est-à-dire quelque chose de complètement harmonieux avec la nature. Là, pour le coup, c'est le vivant qui est en danger. Oui, la technologie augmente, oui, mais si c'est au détriment des cellules du corps humain et du vivant, les plantes, etc., ça sert à rien. Point barre, c'est clair et net. La 5G permet un saut de performance en termes de débit, délai de transmission, de fiabilité de la communication. La 5G est un enabler de la numérisation de la société. Elle permettra de proposer des usages diversifiés dans des secteurs très variés. Voitures connectées, comme je disais, télémédecine, robotique, internet et des objets. Là, on a une photo de voir la ville intelligente. La ville ultra connectée. Toujours n'est jamais oublié au détriment du corps humain et des cellules. Je vais revenir juste après. Alors, pour terminer, une génération de rupture des progrès permis par plusieurs innovations structurantes. Antenne active, meilleure efficacité spectrale et énergétique,
Oui, comme je disais, il y a quand même plus d'antennes, donc plus de difficultés. Network Slicking, les réseaux 5G seront configurés en tranche-slice pour s'adapter dynamiquement à la demande en fonction des usages en apportant un niveau de performance fiable et approprié. Euh, Utilisation des bandes hautes, 26 GHz, sur des petites cellules pour des usages localisés avec une grande largeur spectrale et offrant des débits très élevés. 10 gigas. Alors, pour terminer très rapidement cette séquence sur la RCEP, parce qu'il est quand même important de voir la vision officielle, si j'ose dire, il n'y a rien. Il y a juste, on met en place, c'est mieux parce que c'est plus connecté, il n'y a rien d'autre. C'est quand même difficile. Donc c'est pour ça, pour informer les gens, j'essaye d'être le plus avisé possible, c'est-à-dire que qu'on soit d'accord ou pas, il faut faire un travail le plus ludique possible, le plus clair possible, le plus humble, c'est-à-dire en mettant la version officielle. Ensuite, mon raisonnement, pourquoi ça fait du mal, pourquoi les ondes millimétriques notamment font du mal aux vivants, tout simplement. Des feuilles de route ambitieuses pour être au rendez-vous. L'Union européenne, plan d'action de la Commission européenne du 14 septembre 2016 et du Conseil de l'Union européenne du 4 décembre 2017. Objectif déploiement commercial dans une grande ville par État membre en 2020 et couverture des principales zones urbaines et axes de transport en 2025. Révision du Code européen, mise à disposition de moins 1 GHz dans la bande 26 GHz dans des conditions techniques homogènes entre pays pour fin 2020. Adoption de feuilles de route de 5G en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie et en France. Hors Union européenne, publication de feuilles de route Japon, Inde, Corée, organisation de la coopération industrie, recherche académique, gouvernement, efforts accrus en R&D et Chine. Bon, c'est quasiment, c'est mondial de toute façon, donc on ne demande pas notre avis de toute façon. Puisque c'est mieux, forcément. Mais il n'y a pas je le répète encore une fois, il n'y a pas d'études officielles concernant les effets sur la santé. Et oui. Alors que c'est à l'OMS ou le CDC de le faire. Alors, on est bien d'accord. Réponse aux besoins en ressources spectrales. Mobilisation de la bande passante, de la bande 28 GHz dans plusieurs pays. En Asie, Corée, aux États-Unis. Bande de 4,4 à 5 GHz au Japon et en Chine. Procédure d'attribution annoncée sur certains bandes en 2018 et 2019. 700 MHz en Angleterre et en Italie, 1,9, 2,1 en Allemagne, 3,4 en 2008, en Suède, Japon, Corée, US, Angleterre, Italie, Allemagne, 28 GHz au Japon, Corée, aux États-Unis. Expérimentation et pilote 5G. Premiers essais en Italie et en Allemagne, essais commerciaux prévus en 2018 en Suède, premier réseau 5G à Stockholm prévu en 2018. Effectivement, ils sont en avance. La Suède est quand même en avance sur l'intelligence artificielle, la puce RFID, etc. Effectivement. Télémédecine, transport, véhicules connectés au Japon et en Corée notamment, 28 GHz, essai dans plusieurs grandes villes des US. Donc, ouverture commerciale généralement annoncée pour 2020. Voilà pour la version officielle de la mise en place de la 5G au niveau officiel international. C'est quand même très important à comprendre quand on parle de la 5G et de sa mise en place. Alors là, on va rentrer dans un domaine un peu plus technique, plus poussé, humblement, parce que j'essaie de comprendre où est-ce qu'on va avec ces ondes. C'est pas facile puisque c'est invisible, donc c'est pas assez évident. Donc sur impacthardware.com, nous avons un article très intéressant sur les ondes millimétriques, portrait des ondes millimétriques au cœur des futurs réseaux 5G Facebook. Donc bien sûr, voilà, cette photo-là, ça fait penser aussi à la photo Facebook dès sa création en 2008, il me semble. Voilà, ça fait penser à ça, avec les fameuses 13 photos qui sont connectées entre elles. Donc là, c'est pareil, c'est prévu depuis bien longtemps. Un article de 2017 de Sébastien Gavois. Dans un premier temps, je vais lire l'intitulé, le préambule, et puis ensuite il y a quand même une définition des ondes à comprendre. Les ondes millimétriques sont sur toutes les lèvres en ce moment. Celles-ci ont l'avantage de proposer une large bande passante, pratique pour multiplier les débits, mais elles ne sont pas sans inconvénients. Nous avons décidé de faire le point en nous intéressant également à leurs interactions
avec le vivant. Voilà pourquoi c'est un article intéressant. Parce que je voulais avoir voilà, une synthèse, pas que les bienfaits, ça va plus vite, etc. Non, l'impact au niveau des cellules, au niveau du vivant. Les ondes millimétriques ne sont pas nouvelles, loin de là même. Elles sont par exemple exploitées depuis longtemps par les radioamateurs, les radars anti-collision, les scanners corporels, ainsi que pour des liaisons satellites, Banca par exemple, et entre satellites. Elles reviennent pourtant régulièrement sur le devant de la scène depuis plusieurs mois. Nous avons ainsi eu l'occasion de les évoquer lors de notre analyse de la 5G à l'arrivée du Wi-Fi, anciennement Gig, sur la bande des 70 GHz, et plus récemment avec les annonces de Facebook lors de la conférence F8. On nous promet souvent monts et merveilles grâce à elle, mais généralement sans entrer dans les détails. Nous avons donc décidé de nous pencher sur cette question, afin de savoir à quoi elles correspondent vraiment et pourquoi elles sont à la mode ces territoires. Alors, bien évidemment, il y a leur dossier de la 5G, voilà, pour naviguer avec l'ARCEP, etc. Alors, pour continuer l'article, je ne lirai pas tout l'article bien sûr, mais pourquoi parle-t-on d'ondes millimétriques, hein? C'est fondamental, parce qu'il est là, je dirais l'objet du mal, ce qui nous fait mal, les ondes millimétriques. Voilà, il y a des ondes, mais si vous mettez des plots, enfin des relais 5G à tous les pâtés de maison, c'est clair, ça va faire énormément de mal, c'est sûr. Et on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution. Si, il y a cette planète Terre voilà, qui elle-même tourne sur elle-même en constance et qui produit de l'énergie. Voilà. Or, nous, pour ça que je parlais par rapport à Nikola Tesla, nous, on met des plots, des antennes de relais et qui nous font du mal entre nous, quoi. Qui nous font du mal à l'intérieur de nous. Alors qu'on vit sur une planète, on est des humains, on vit sur une planète qui tourne autour d'elle-même et qui a une énergie illimitée pour nous, comme l'eau, comme les éléments, etc. Donc là, au niveau énergétique, il y a un vrai problème mondial. Il y a un vrai problème mondial et malheureusement, le monde n'est pas conscient, il n'est pas éveillé de cela. Et moi, j'essaye humblement d'apporter mes informations, mais bien sûr, malheureusement, avec le peu de nombre de vues que j'ai, et j'espère que voilà, vous allez partager cette vidéo, ces informations extrêmement importantes. Alors bien sûr, qu'est-ce que sont que les ondes millimétriques? Alors bien sûr, ce qui est important à comprendre, c'est l'oscillation. Bien sûr, ça c'est la définition classique. Il n'y a pas de... Une oscillation est un mouvement ou une fluctuation périodique autour d'une position d'équilibre stable. Donc voilà, mouvement fluctuant, oscillation, avec une ligne stable. Les oscillations sont soit à amplitude constante, soit amorties. Elles répondent aux mêmes équations, quel que soit le domaine. Ça, c'est très important. Au niveau de l'oscillation, voilà. C'est une oscillation sur un socle, sur une base constante fixe. Et c'est quand même très important. Ça, c'est l'oscillation. Maintenant, on a l'onde. Qu'est-ce qu'une onde de définition? Ça, c'est sur Écho Affluent. C'est un PDF très ludique, très intéressant, vraiment, que je vous conseille. Et vraiment, c'est un vrai pense-bête, si j'ose dire. C'est extrêmement intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une onde? Perturbation d'un milieu où l'énergie peut se déplacer, mais pas la matière. Intéressant. Quels que sont les deux types d'ondes, ondes mécaniques et ondes électrostatiques. Donc ça peut être dans le vide, enfin dans le vide entre guillemets bien sûr, dans le monde de l'éther et dans la matière. Donc voilà, c'est une perturbation, c'est un truc, c'est une chose, voilà, c'est une vibration soit dans l'éther, le vide, soit dans de la matière, tout simplement. Et c'est quand même important. À partir de ces deux types d'ondes, veuillez nommer pour chacune d'elles ondes mécaniques, on a les ondes sonores bien sûr, ondes électrostatiques bien sûr, la lumière. Alors la différence entre ces deux types d'ondes, les ondes mécaniques se déplacent seulement s'il y a un milieu matériel, comme je disais, le fluide, l'eau, etc. Et l'électrostatique se déplace dans un milieu matériel ou dans le vide. Comme la lumière dans l'éther bien sûr. C'est intéressant puisque c'est un essai de classe. Alors dans les ondes, qu'est-ce qu'une crête? Alors justement,
On va voir ça ensemble. Au niveau de l'onde et de l'oscillation. Une crête ici, voilà, c'est le point le plus haut. Qu'est-ce qu'on a? C'est le point le plus élevé de l'oscillation. Donc l'oscillation, on est bien d'accord. Et la crête, c'est le point le plus élevé. Et le creux, bien évidemment, c'est le plus bas. Qu'est-ce que l'amplitude? C'est la hauteur de l'onde par rapport à sa normale. Alors, l'amplitude, voilà, c'est la hauteur par rapport à sa normale, bien sûr. C'est la hauteur de l'amplitude. Et la longueur, qu'est-ce que longueur? C'est le cycle complet de l'onde. Le cycle complet de l'onde. De bas vers le haut et ensuite de bas. C'est le cycle complet. C'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'une fréquence? C'est le nombre d'oscillations par seconde. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'une période? C'est le temps que prend un cycle complet. C'est très intéressant. À quelle vitesse voyagent les ondes radio? Vitesse de la lumière. Le son 1224, bien sûr, la lumière 300 000 km par seconde. C'est vraiment en PDF très intéressant pour comprendre les ondes et leurs séquences. Parce que sinon, on peut pas avancer dans le raisonnement. Donc là, humblement, rapidement, on comprend un peu ce qu'est une onde, crête, creux, amplitude, longueur, fréquence, période. C'est quand même important pour savoir de quoi on parle avec les ondes millimétriques. Alors je reviens bien sûr sur les ondes millimétriques, puisque maintenant on sait de quoi on parle. C'est très, très important. C'est pas si évident que ça de comprendre, hein, la 5G bien sûr. On aimerait un grand prime time sur les médias mainstream pour nous parler de la 5G. Tiens, ça va être intéressant. Ça n'arrivera pas. Malheureusement. Et pourquoi pas, tiens, avec, je sais pas, pourquoi pas Jamy ou C'est pas sorcier qui nous parle de la 5G, pourquoi pas c'est peut-être arrivé, je sais pas. Mais effectivement, ça peut être intéressant et nous parler des effets nocifs sur la santé. Et oui, avec quelqu'un, une personne de la recette pour discuter, pour débattre. Voilà, tout simplement. Commençons par la base. Question exactement et pourquoi elle porte ce nom? Pour faire simple, il s'agit de toutes les ondes dont la fréquence est comprise entre 30 et 300 GHz. Quant à la notion de millimétrique, elle est simplement en rapport avec leur longueur d'onde, qui s'étale entre 10 et 10 mm. Pour rappel, cette notion physique correspond à la distance parcourue par l'onde pendant une oscillation. Elle se calcule en divisant sa vitesse par sa fréquence, ainsi à 30 GHz, et en prenant comme base de calcul 300 millions de mètres par seconde. Pour la vitesse de la lumière, rendu valable dans le vide, mais suffisamment pour notre exemple, on obtient 10 mm. Si on passe à une fréquence de 300 GHz, il n'est donc que plus question que de 1 mm. En reprenant la même formule, on identifie les ondes de 3 à 30 GHz comme centimétriques et symétriques pour 300 à 3 GHz, tandis que les fréquences plus élevées, au-delà des 300 GHz, sont qualifiées de submillimétriques. Dans le cas des télécommunications, l'utilisation typique des ondes millimétriques, aussi généralement entre 30 et 70 GHz. Alors, l'application des ondes millimétriques, c'est très intéressant. Alors, on peut voir ici les photos un peu plus grandes, très intéressant vraiment. Les applications des ondes millimétriques, des applications classiques, radioastronomie télédétection, radiotélescope, radiomètre, interféromètre, bande de transmission atmosphérique, les ondes intersatellites, on voit bien le télescope. Ça, encore une fois, ça peut être intéressant, puisque, mais bon, je veux dire, pas au niveau humain. Je veux dire, ça c'est, voilà, tout ce qui touche à l'espace, il n'y a pas trop de soucis. Pistes d'aéroport, par temps de brouillard, détection d'armes dissimulées, ingénierie millimétrique, caméra en millimétrique, aéroport, surveillance de localisation, radar en millimétrique, radar automobile, anti-collision, voilà, contrôle de vitesse, communication. Ça peut être intéressant, ce chose-là, mais voilà, tant que ça touche au corps humain, c'est vraiment ça le problème. Alors que là, pour le coup, on a l'impression que c'est intéressant. Mais voilà, cette application-là, on veut la globaliser et c'est très dangereux. Bien sûr. Alors, 2 sur 3. Scanner à application impliquant des interactions avec le corps humain. Scanner actif, comme je disais, interaction avec le corps humain. Scanner de sécurité.
peut toujours faire autrement, c'est comme par rapport aux centrales nucléaires, on peut toujours faire autrement au niveau de l'énergie. Ça, c'est évident. C'est un choix. Ah, encore une fois, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est très 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 important. Radar, arme non létale, application militaire, application biomédicale, thérapeutique, diagnostic dentaire. Alors, application des ondes millimétriques 3 sur 3, application émergente en communication sans fil. Communication longue portée, point à point multipoint, WPAN et WLAN, bien sûr, liaison sans fil, réseau local au débit, accès Internet au débit, réseau corporel, très prometteur pour des scénarios body, intégration avec WGIG, application en body. Oui, voilà. Voilà pour ces applications des ondes millimétriques. Vraiment des photos très 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 intéressantes. Alors je terminerai par les inconvénients et l'impact sur le vivant, bien sûr. Alors, la portée limitée et l'atténuation importante. Néanmoins, cette montée en fréquence n'est pas sans conséquence, quel que soit le domaine d'utilisation, comme nous avons eu l'occasion de l'évoquer avec la 4G. Plus la fréquence est haute, moins la portée et la pénétration dans les bâtiments sont élevées. C'est d'ailleurs ce qui a poussé les opérateurs à investir davantage sur les 700-800 MHz, souvent qualifiés de fréquences en or que sur les 2600 MHz. Comme l'explique l'association SEE, les ondes millimétriques doivent composer avec la forte atténuation par les murs, les feuillages et les gaz de l'atmosphère. En particulier, les signaux aux alentours de 60 GHz correspondent à une fréquence de résonance de la molécule O2 et sont sévèrement atténués. Bref, un peu de pluie ou des nuages menaçants et les données partent à l'eau. La SEE ajoute que la vapeur d'eau présente également des pics d'absorption, mais plutôt pour les fréquences entre 20 et 30 GHz. L'association conclut donc que les ondes millimétriques sont donc a priori limitées aux transmissions à courte distance, typiquement sur des distances inférieures à 1 km. Et oui, donc là on a cette photo intéressante, vraiment, cette image intéressante, différents effets d'atténuation causés par les hydrométéores, gouttelettes d'eau nuageuses sous forme de pluie, causés par les gaz de l'atmosphérique, dépolarisation causée par l'anisotropie des cristaux de glace ou des gouttes de pluie, scintillation due aux inhomogénéités d'indices de réfraction de l'air causé par la turbulence. Perte de propagation allant jusqu'à plusieurs dizaines de décibels à compenser pour maintenir une disponibilité satisfaisante. Donc c'est intéressant de voir l'atténuation des effets pour bloquer la 5G. Et là on voit que c'est l'eau qui bloque pas la 5G mais les ondes millimétriques. Ah, c'est intéressant. Bien évidemment, il est possible d'aller au-delà de cette limite dans le cas de liaison point à point ou point à multipont. On citera le cas des satellites de télécommunication avec des antennes et une infrastructure différente de celle pour les transmissions courte distance. Une autre technique évoquée par Facebook serait de mettre en place un réseau maillé mesh. Dans ce genre de configuration, les différents éléments peuvent aussi bien servir de récepteurs que d'émetteurs, permettant ainsi de propager le signal de machine en machine, augmentant ainsi la portée. La focalisation permet également d'augmenter la portée des ondes millimétriques et elle est notamment utilisée pour la 5G. Il s'agit de faire converger la puissance des ondes radio vers la position du mobile, nous expliquait récemment Orange. L'idée est de transmettre la même puissance sur une zone moins large pour gagner en efficacité, comme on le ferait en plaçant une lentille devant une lampe de poche pour mieux éclairer un point précis. Selon Orange, cette technique permettrait d'obtenir une portée équivalente à celle de la 4G avec l'utilisation des ondes de millimétrique. Ah, évidemment, les trois derniers, la dernière séquence, avec les trois derniers paragraphes et les photos, quel impact que des sondes sur le vivant. Et oui, c'est important. À nos confrères d'Espace des Sciences, le biologiste Yves Le Drian explique que les ondes millimétriques, qui sont parfois appelées micro-ondes, avec les ondes centimétriques, étaient utilisées à des fins médicales dans les années 80. Cela laisserait supposer un effet sur le corps humain, mais les puissances utilisées en thérapie étaient beaucoup plus importantes que les niveaux permis dans les télécommunications actuellement. Et surtout, aucune preuve scientifique n'existe de ces propriétés guérisseuses.
avec la multiplication de ces cas d'utilisation se pose également la question de leur interaction avec le vivant. Et donc l'homme, deux chercheurs de l'Institut électronique et de télécommunication de Rennes se sont déjà penchés sur cette question. Il y a quelques années, cette étude est importante puisqu'elle explique que les rayonnements autour de 70 Hz sont naturellement absents de notre environnement. Donc c'est surnaturel finalement, c'est surnaturel, c'est au-delà de la nature, tout simplement. Maxime Zadobov, chercheur, et Yves Le Dréan, maître de conférence, explique que l'absorption des rayonnements millimétriques est très superficielle. Pénétration de l'ordre de 0,1 de mm, 0,5 mm à 70 Hz. Il note que des effets biologiques sont possibles en fonction des conditions d'exposition et met en avant le besoin de réaliser de nouvelles études avec l'apparition des nouvelles applications des ondes millimétriques. Bien sûr qu'il faut faire des études, bien évidemment. Ondes millimétriques versus micro-ondes. Haut débit de transmission jusqu'à 10 gigabits, taille réduite des éléments rayonnants, communication sécurisée, faible interférence avec d'autres systèmes sans fil. Coût important des composants électroniques courte portée, les rayonnements autour de 60 GHz sont naturellement absents de notre environnement, les ondes millimétriques. Donc on voit ce spectrographe intéressant concernant les ondes millimétriques. On a déjà le micro-ondes déjà, et les ondes millimétriques c'est encore pire. Donc intéressant. Et puis les interactions avec le vivant. Quels sont les cycles biologiques des ondes millimétriques? Organes et tissus, cellules biologiques. Et là, on va jusqu'aux même mitochondries. Le prochain onglet va le démontrer, va le démontrer avec une étude italienne notamment, d'un laboratoire italien, avec jusqu'aux mitochondries, parce que bien évidemment, on est au niveau des vibrations, au niveau des ondes. On voit bien les cibles des ondes millimétriques. Oui, ça va encore même, mais ça touche. Alors, on voit les cellules avec les appareils de Golgi, les mitochondries, etc. 95% de la surface du corps, cible biologique, la peau, vêtements peau. Les vêtements mouillés bloquent les ondes millimétriques. Intéressant. Intéressant. Tout ce qui est fait avec de l'eau, ça bloque les ondes. C'est intéressant, les ondes. C'est intéressant. De l'eau qui bloque. Essentiellement, corné, 75% d'épaisseur de 0,5 mm. L'absorption des rayonnements est très superficielle, pénétration dedans, comme je disais. Alors, pour IPD, voilà, là on voit la surface de la peau avec le poil. Très intéressant. Collagène, fibroblastes, etc. C'est quand même très intéressant. Et vraiment, c'est très important à avoir ça en tête. Alors, pour conclusion, bien sûr, une conclusion partagée par l'ANSES lors de la publication d'une évaluation des risques sanitaires liés à l'utilisation d'un scanner corporel en millimétrique, en raison notamment de leur faible longueur d'onde, celle-ci ne pénètre pratiquement pas dans l'organisme. Contacté par nos soins, Maxime Zadobov de l'IETR nous précise qu'aujourd'hui la situation n'a pas changé depuis la publication de leurs études il y a plusieurs années. Il n'y a donc toujours pas d'effet notable lorsque l'on reste en dessous des seuils imposés par la réglementation. Il continue d'étudier la question, mais de manière plus marginale, nous précise-t-il. Donc très clairement, sans cet article d'Impact Hardware, on serait perdu, très clairement. Sans cet article-là, voilà. On a l'article effectivement de la recette et de ce qui met en place. C'est à nous d'aller faire nos propres recherches et de comprendre vraiment la 5G. C'est quand même un très bel article des journalistes d'Impact Hardware qui ont fait, là pour le coup, un travail intéressant. Alors la menace que la 5G pose à la santé humaine, c'est là où j'ai voulu persévérer, c'est là où j'ai voulu comprendre plus précisément. Après le travail de journalistes scientifiques, enfin de journalistes de technologie, je veux dire, là pour le coup, sur maisonscène.ca, un article, ce que vous ne savez pas va vous arranger justement, l'article du 4 février 2019 de James Grundvig, traduit par Jean Hudon. C'est fondamental pour comprendre globalement la dévastation que c'est la 5G. Tout simplement, et je finirai par un autre onglet de RFI avec
la fronde des populations suisses, d'un canton suisse contre la 5G, tout simplement. On a l'impression qu'ils sont en avance surtout, même sur ça. Très 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 important, la menace que pose la 5G à la santé humaine et sur tout le vivant, bien sûr. La scène du crime serait tout droit sortie d'un film d'Alfred Hitchcock. 150 oiseaux morts gisent sur le sol, tombés des arbres dans un parc de lait aux Pays-Bas. Vous voyez, c'est très dangereux. Des oiseaux qui tombent, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, le deuxième événement de ce type, l'automne dernier, a poussé les citoyens néerlandais à lever les yeux et à se demander ce qui se passait, à voir ces étourneaux robustes tomber à leurs pieds. Les suspects habituels que sont les maladies, la pollution et un acte criminel ont été vite écartés. Et oui, le coupable se trouvait au sommet d'une gare toute proche. Un mât avec de nouvelles antennes du réseau 5G. Le test du système de télécommunication était un échec à plus d'égards que l'on aurait cru. En conséquence, le ministère néerlandais a reporté à 2020 sa vente aux enchères du spectre de la 5G. Et oui, il faut vraiment s'alarmer de cette chose. Pendant des décennies, l'industrie des télécommunications et les gouvernements n'ont pas investi suffisamment d'argent dans les études sur la sécurité des champs électromagnétiques et des radiofréquences, ainsi que sur leurs effets sur la santé humaine. Et oui, cette négligence s'est produite malgré un communiqué de presse conjoint de 2011 de l'OMS et du Centre de recherche sur le cancer, selon lequel les rayonnements des champs électromagnétiques sont potentiellement cancérigènes. C'est tout. C'est quand même... au lieu de faire une étude poussée et d'arrêter la 5G, non. C'est un potentiel. Les effets potentiels sur la santé humaine de la pollution provenant des radiofréquences ont été ignorés. Ce n'est uniquement le déploiement des réseaux 5G qui est préoccupant. Les fréquences provenant des routeurs Wi-Fi, des bandes d'accès sans fil et des téléphones portables constituent également une menace sérieuse, en particulier, et oui, pour les enfants avec les tablettes, etc. C'est un fléau, malheureusement, alors que bon, c'est la technologie, mais c'est un fléau, parce que ça fait du mal aux cellules humaines, aux vivants globalement. Les promesses de l'ère numérique. Dans quelques années, les réseaux 5G deviendront un outil numérique de connexion des drones, des véhicules autonomes, des chaînes de blocs, des blockchains, des nouvelles monnaies économiques, hein, parce que ça sera le nouveau système. Puisque à partir du moment où on est tout connecté, tout est lié. La 5G, l'intelligence artificielle et l'argent aussi, le système économique sera lié à ça. C'est donc la blockchain. On est bien d'accord que malheureusement, de toute façon c'est prévu aux alentours de 2020, la disparition du cash progressivement. Voilà. Bien sûr, c'est complètement logique. Tout est lié, il ne faut pas oublier de l'Internet, des objets, des chaînes d'approvisionnement, des maisons intelligentes, des compteurs intelligents, compteurs liqués, hein, des appareils intelligents, des bâtiments intelligents, des villes intelligentes. L'attrait des vitesses de téléchargement ultra rapides à 5G sera vaste et omniprésent, mais entraînera un coût en termes de transmission des radiofréquences invisibles, des rayonnements électromagnétiques et de constante réception et transmission de signaux Wi-Fi que la plupart des gens considèrent comme inoffensifs. C'est pour ça que je fais cette vidéo, notamment que les gens considèrent comme inoffensifs. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de prime time voilà, pour sensibiliser les gens sur la 5G. Si on fait un prime time sur la 5G, les gens vont savoir les dangers. Et oui. Donc pour le système, il vaut mieux pas que les gens s'éveillent. Hein. Malheureusement. Le docteur Martin Pal, professeur émérite à la Washington State University, est l'un des principaux experts en matière de champs électromagnétiques à présenter devant le National Institute of Health les dangers de la 5G, hein, et a déclaré chacun de ces effets des champs électromagnétiques entraînera des menaces existentielles à notre survie. Chez les souris, les champs électromagnétiques ont essentiellement mis fin à leur capacité à se reproduire. La 5G générera des fréquences et des pulsations beaucoup plus élevées que le micro-ondes. Et oui, comme je vous disais par rapport à la fiche du spectrographe, voilà, on a les micro-ondes et juste en dessous encore plus, on a les ondes millimétriques beaucoup plus dévastateurs. Alors là, c'est les souris, mais c'est le vivant. C'est le vivant qui empêche à reproduire. Voilà. Dans la dernière diapositive, le Dr Pal, on peut lire le plan actuel qui a déjà été approuvé par le Congrès américain et la Commission fédérale des communications
et d'installer des dizaines de millions d'antennes 5G, irradiant chaque personne et chaque être vivant dans tout le pays, sans même qu'il n'y ait eu une seule étude sur l'innocuité au plan biologique de ce que sera véritablement le rayonnement de la 5G. C'est absolument dément. Et oui, l'Agence américaine de protection de l'environnement n'a pas étudié les effets des champs électromagnétiques sur la santé humaine ni établi de normes de sécurité à arrêter en 79 de mesurer les rayonnements électromagnétiques. Parce qu'on évolue trop technologiquement, donc si on évalue après 79, puis il y a la technologie, si vous étudiez les effets, ce sera plus dévastateur, forcément. Le site web de l'agence contient un lien vers un rapport obsolète de 1992 intitulé Questions et réponses sur les champs électromagnétiques, électriques et magnétiques. Terrible. L'attitude de l'OMS est encore plus scandaleuse en ce qu'elle n'a pas informé le public des dangers des rayonnements électromagnétiques. Une visite sur son site web et la faible quantité de matériel obsolète sur les champs électromagnétiques nous amène à remettre en question la charte de l'organisation même de l'OMS. Le site web de l'OMS contient 6 études sur les champs électromagnétiques datées de 81, 82, 87, 93, 2004, 2007, ainsi que 4 publications donc antérieures à 2004. Le fait que ce gardien mondial de la santé, l'OMS, qui considérait les rayonnements électromagnétiques comme potentiellement cancérogènes il y a 8 ans, ait omis ainsi d'informer les gens est ahurissant. C'est quand même incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors que l'administration Trump mettra en place un plan de réforme du gouvernement américain de rationalisation du champ d'action des agences, des structures de suivi, de consolidation des différents bureaux, le document de 132 pages ne mentionne pas le secteur des télécommunications alors qu'il arrive à la prochaine étape cruciale de son évolution. En conséquence, la FCC continuera à être responsable de la santé et de la sécurité des rayonnements de la 5G, même si son organisation fait très peu de place à la surveillance en matière de sécurité sanitaire. C'est incroyable. La science des effets des champs électromagnétiques. C'est un article absolument fondamental. Ce n'est que l'automne thermique, les citoyens ont joint le voix à celle des scientifiques qui ont forcé les législateurs du Michigan à tenir des audiences sur les champs électromagnétiques et à amener le sénateur Richard Blumenthal à sonner l'alarme sur la 5G. Et oui, il faut rassembler les gens et s'informer tous ensemble. C'est ce que je fais avec cette vidéo. Est-ce que cette vidéo sera vue à un large spectre, si j'ose dire? C'est ce que nous verrons. Voilà, on verra bien. Blumenthal a mis au défi le secteur de télécommunications de prouver que la 5G est sans danger. Au sein d'une interview sur Skype, la docteure Fiorella Belpoggi, directrice de la recherche au Centre de recherche sur le cancer Cesare Maltoni de l'Institut Ramazzini de Pologne, en Italie, a expliqué les problèmes liés au rayonnement des champs électromagnétiques et la menace que représente la 5G. Bravo à leur laboratoire et à leur travaux. Le spectre de radiofréquence à faible intensité est dangereux pour l'homme. Les expositions environnementales ont pour conséquence des tumeurs du cerveau et des cellules nerveuses du cœur, a déclaré Belpoggi. Les mécanismes en cause ne sont pas au niveau de la peau en lien avec la chaleur thermique, telle que l'exposition au soleil, mais au niveau cellulaire dans tous les organismes vivants, souris ou hommes, tous les cellules de l'organisme vivant. Voilà, c'est complètement clair. C'est clair et net pour le coup. Donc, au fur et à mesure, 2020-2030, on sera quasiment... l'humanité sera très, très, très affaiblie. Hein, c'est très, très clair et net. Et c'est progressif et les gens ne voient rien, malheureusement. En Europe, des études épidémiologiques sur les livres des taux de téléphonie cellulaire ont également permis de détecter des tumeurs du nerf acoustique et des tumeurs faciales à tête déclarée des effets demeurant dormants pendant des années. C'est ce délai de latence qui pose les problèmes. Les cancers n'apparaissent souvent que 20 ou 30 ans plus tard. Avec la génération actuelle d'accros aux écrans, nous voyons l'émergence des cancers, et oui, dès le stade embryonnaire. Au niveau cellulaire, les impulsions nerveuses des ions affectent profondément les mitochondries, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur des cellules, qui stockent les métabolismes, le diabète, a-t-elle déclaré les ondes millimétriques, ne sont pas bien connues
Plus d'études sont nécessaires. Je crois que la 5G ne ressemble à ce que fut l'amiante se répandant partout dans la société pour ensuite constater qu'il est trop tard, les dégâts qu'elle a causés, bah oui, malheureusement. Et là, oui, on anticipe, hein, les chercheurs de vérité anticipent sur les dangers de la 5G, mais oui, alors on a du mal on a du mal à grandir sur YouTube et à être globalement reconnu. C'est ce type de vidéo qui doit être vu par milliers, centaines de milliers même, je dirais. Je dirais pas pourquoi pas par millions, mais je dirais en tout cas centaines de milliers, ça c'est certain, pour éveiller les gens. Le problème avec la 5G, Poggi a souligné que les basses fréquences ont le même effet que les champs électromagnétiques, avec des longueurs d'onde plus courtes et des fréquences différentes, mais le même effet global. Le problème avec la 5G est que ces longueurs d'onde se propagent sur des distances plus courtes que celles de la 5G, signifie que les réseaux certaines nécessiteront l'installation, comme je disais, de millions d'antennes supplémentaires au cours de la prochaine décennie par rapport aux antennes cellulaires de la 4G. Les antennes de la 5G seront visibles partout autour de nous, fixées à des poteaux d'éclairage, des téléphones et sur les toits des maisons, des écoles, des gares, des immeubles, à bureaux. Elles seront omniprésentes. Les champs électromagnétiques et les radiofréquences altèrent l'ADN humain. Ils contribuent à un impact environnemental en lien avec l'autisme, la maladie de Parkinson, les cancers et la diminution du nombre de spermatozoïdes. C'est ce que je disais par rapport aux souris, c'est pareil pour l'être humain. Nous devons réaffecter des fonds provenant d'autres secteurs de la société, de l'industrie, du gouvernement et en faire une priorité absolue, a déclaré Poggi, qualifiant l'état actuel des choses de politique insensée où la technologie est plus importante que la santé humaine. C'est, je dirais, pas mieux. À la fin de l'année, le laboratoire de Poggi publiera une étude sur les effets des champs électromagnétiques sur 2800 rats, dont 1000 servants de groupes témoins. Ils vont observer les effets sur tous les organes. L'étude a été financée par près de 30 000 citoyens de la région de Bologne, donc très bien. Car l'Institut Ramazzini est une organisation à but non lucratif qui n'est soumise à l'influence d'aucun gouvernement ni d'aucune industrie. Et oui. L'Institut collabore avec les meilleurs scientifiques mondiaux possédant une expertise en toxicologie et en oncologie et partage des données avec des instituts américains depuis 2000. Pour terminer cet article, que j'ai lu intégralement, c'est fondamentalement important pour comprendre dans quelle situation l'humanité se trouve par rapport à ce qui sera mis en place avec la 5G. Aux États-Unis, la docteure Sharon Goldberg, témoin expert, a répondu à un courriel lui demandant quels étaient les 3 problèmes de santé majeurs que pose la 5G et l'Internet des objets. En premier, la cataracte de l'œil, qui représente 60% de toutes les chirurgies ophtalmologiques et coûte 3,6 milliards de dollars par an à Mediacare. C'est vrai que les gens qui ont des problèmes de cataracte, voilà. Et ils ne se disent pas que c'est par rapport au rayonnement de la 5G. Ou d'Internet et du rayonnement, pas forcément la 5G, mais la 4G, les rayonnements, etc. Pour les personnes qui ont des problèmes de cataracte. La résistance aux antibiotiques et les dommages au système immunitaire. La technologie des ondes millimétriques a fait de la sensibilité aux antibiotiques et la croissance des cultures de staphylocoque de Escherichia coli. Les effets aigus des rayonnements électromagnétiques sur les systèmes cellulaires vivants sont souvent très différents des effets d'une exposition chronique. En 3, la grande inconnue concernant les effets des ondes millimétriques et leur impact sur la dépression et le suicide et sur l'épidémie d'opioïdes. Alors ça, la dépression, le suicide, on voit ce qui se passe en ce moment avec le suicide en masse et j'ai été assez surpris de ce troisièmement des causes que représentent les rayonnements électromagnétiques, mais effectivement, c'est lié à ça, par rapport à ce qui se passe en ce moment aujourd'hui. Et oui, quand on voit tous les suicides, etc., pas que de policiers, de certains médecins, etc., vous voyez, les ondes, ça altère les cellules et donc voilà, le comportement change et ça pousse à une dépression extrême jusqu'au suicide. Donc c'est très important. Le témoignage de la docteure Goldberg devant le comité sur la politique énergétique de la Chambre des représentants du Michigan a retenu l'attention de la législature, de l'État et du public. De vidéos YouTube à ce sujet ont généré plus de 650 000 vues. C'est très très bien.
C'est vraiment bien. À ce jour, seules des équipes de scientifiques avec des pétitions et des sites web difficiles à trouver ont exprimé leurs préoccupations et publié des données précieuses sur les effets de l'exposition aux champs électromagnétiques. Cela devrait inciter les PA, la FCC et l'OMS à agir. Et oui, il faut que l'humanité se prenne en main ce sujet, parce qu'il en va de l'avenir de toute l'humanité et du vivant global. C'est très important à investir dans la recherche, à agir, à investir dans la recherche, à informer le public et à mettre à jour leurs informations périmées sur les technologies qui auront une incidence sur toute forme de vie, humains, plantes, insectes et animaux. Un moratoire sur l'installation des réseaux 5G doit être une priorité absolue. Voilà, James Goodwin, comme je disais au début, non, mais c'est une rare phrase, effectivement. Là, on ne peut qu'être d'accord. Alors, pour terminer cette vidéo, alors, bon, c'est pas une question qu'elle soit longue ou courte, la vidéo, c'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre globalement, au niveau technique, au niveau sociétal, au niveau de la mise en place officielle, les recherches, la compréhension technique, et là, pour le coup, la compréhension sociétale au niveau d'un sujet politique, sociétal, en Suisse, de la population, un article de la population sur RFI, de la population qui s'éveille, et bien évidemment, en Suisse, la fronde contre l'arrivée de la 5G s'organise, tout simplement. Alors, pour le coup, là, il y a une info intéressante. Cette vidéo, je suis en train de l'enregistrer et il est 20h23, le 27 avril, et voilà, l'humoriste Volodymyr Zelensky, élu président avec 73% des voix. Sondage à la sortie des urnes. 73% des voix, c'est quand même assez élevé. Voilà, ça nous fait penser un peu à Coluche en France. Et voilà, c'est un humoriste qui devient président, donc voilà, que ce soit Donald Trump ou n'importe qui, tout le monde. Voilà, c'est de la politique, donc voilà, c'est pas vraiment quelque chose. Voilà, c'est juste à rassembler et donner voilà, du cœur au peuple. Et voilà pourquoi, voilà, effectivement, le rire est fédérateur, si j'ose dire. Pour le coup, là, donc c'est une information voilà, en direct, en live. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec la CG, c'était pas prévu, mais bon, il fallait quand même le dire. Il fallait quand même le signaler. Là, pour terminer cette vidéo, cet article intéressant, la 5G n'a pas encore débarqué en Europe, mais déjà un vent de fond s'organise en Suisse. Voilà, donc, voilà. Sur un avant-gardiste, il n'y a pas de souci. L'un des premiers pays à développer la technologie mobile. Le risque potentiel sur la santé, conséquences sur la vie privée s'accélère. Alors, pour le coup, sur la vie privée, là, on a bien vu avec Edward Snowden, Julian Assange notamment. Là, pour le coup, ça ira beaucoup plus loin que la 5G. Cette semaine, 2 parlements cantonaux ont demandé un moratoire sur la 5G, comme je disais, sur l'article précédent. Et c'est ça qu'il faut. Déjà responsables de tous les maux, selon ces détracteurs, ils sont de plus en plus nombreux en Suisse. C'est comme aussi les vaccins. Les vaccins, on dit, c'est comme pour la 5G, oui, ça va plus vite, etc. Et que les vaccins, oui, ça prévient de maladies, oui. On injecte aussi de l'aluminium, aussi, donc, qui peut être dévastateur. Donc, c'est à peu près la même chose. Pour le député genevois Bertrand Bouch, il est urgent d'attendre avant de déployer la 5G en Suisse. L'élu redoute notamment un effet cocktail pour la population. On va avoir une connexion de tous les objets que l'on a à la maison. Ce sera une augmentation exponentielle, une explosion aux ondes électromagnétiques, et on ne connaît pas l'effet cocktail qui est fait. Il n'y a aucune étude qui est faite pour savoir le risque qu'il y a au niveau des habitations, souligne-t-il. L'argument porte dans les collectifs anti-5G se multiplie en Suisse romande. Philippe Royer dirige le service de surveillance des rayonnements non ionisants en Genève. Pour lui, la 5G ne pose pour le moment aucun problème sanitaire. Il faut être attentif à l'évolution de la 5G, c'est le responsable. Nous sommes au tout début, les fréquences aujourd'hui sont très proches de celles qui sont utilisées en réseau téléphonie mobile et en Wi-Fi. On voit que la tendance est dans l'augmentation des fréquences, les ondes dites millimétriques, on en a moins de connaissances en Suisse, ces fréquences ne sont pas libérées, donc aujourd'hui, on est en terrain inconnu. C'est quand même terrible. 15 000 nouvelles antennes doivent être installées en Suisse pour relayer la 5G. 15 000! Là, ce sera complètement quadrillé. Là. La technologie mobile a en tout cas fait une première victime. C'est la star nationale Roger Federer, dans spot télé, pour un opérateur a très vite été parodié par des humoristes suisses. Grâce à la 5G, je peux cuire à distance l'eau de mes pâtes italiennes. La 5G testée par Roger déclarée sans danger.
Donc voilà pour cette note d'humour. Et aussi voilà pour cette vidéo sur la 5G que j'espère que vous avez aimé. Exceptionnellement, même si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce levé pour que cette vidéo soit vue par un plus grand nombre possible de personnes. Vos informations aussi au niveau des commentaires sont intéressantes puisque moi j'informe humblement, mais très clairement il n'y a pas d'enquête internationale officielle qui est mise en place. Donc n'hésitez pas à ajouter vos informations complémentaires pour le collectif, pour moi-même aussi, pour tout le monde. C'est très intéressant et très important. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, mais il était important de comprendre globalement la 5G et sa mise en place, ses inconvénients et son impact électromagnétique sur le vivant. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner aussi. C'est toujours intéressant et important pour cette chaîne. Bien sûr, quant à moi, je vous libère. Merci à vous de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Merci.